Bonjour à tous, j'aimerais vous partager aujourd'hui une clé qui m'a beaucoup aidée au début de ma conversion. En fait, quand je suis arrivée à Christ, j'avais des pensées troubles, j'avais l'esprit troublé, j'avais beaucoup de pensées suicidaires, des pensées de mort, des pensées de défaite en fait. Et ces pensées-là, elles ne m'apportaient pas la paix. C'est comme si pendant toute la journée, j'étais en guerre à l'intérieur de moi-même. Mon esprit, il était en guerre. Il n'y avait jamais du repos dans mon esprit. Et le problème, c'est que on le sait que quand on arrive à Christ, on doit passer des moments dans la prière, des moments dans la lecture de la Bible. Et pour moi, c'était impossible se concentrer, que ce soit à 5 minutes, vraiment à prier à Dieu, à se concentrer 5 minutes, à lire la parole de Dieu. Et j'avais du mal parce que j'avais envie de le faire. Je le savais que je devrais le faire, de lire la parole. Je le savais que je devrais prier à Dieu, mais je n'arrivais pas. Je commençais à prier au début 1 minute, 1 minute, et bien tout de suite ça s'arrêtait parce que j'avais des problèmes, il y avait des pensées dans mon esprit, il y avait des pensées négatives. Pourquoi tu fais ci? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu essaies de demander quelque chose? Il ne va pas t'écouter. Ou sinon, je pensais aussi aux problèmes de la vie, à toute la situation auquel j'étais en train de traverser à ce moment-là. Et à un moment donné, j'étais triste, j'étais tellement déçue, vraiment, parce que je voulais chercher le Seigneur. J'étais en train de chercher le Seigneur, mais je n'arrivais pas. Il y avait quand même un blocage qui m'empêchait de passer ce bon moment dans la présence de Dieu, dans la prière, que ce soit dans la lecture de la Bible. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé à propos d'une âme de guerre très puissante. Alléluia. Et c'était la louange. Amen. Alors qu'avant, avant de connaître le Seigneur, j'aimais toujours chanter. J'ai passé ma journée à chanter. Mais au moment que je suis arrivée à Christ, que je ne connaissais pas trop les louanges, alors je ne chantais pas trop. Je chantais peut-être dans ma voiture, mais pas tout le temps. Et bien, quand il m'a parlé de ça, j'ai commencé à chercher le pouvoir qu'il y avait dans la louange. Amen. Il y a un verset qui nous dit, le psaume 22, verset 4, il nous dit « Pourtant, tu es le sang. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Alléluia. On le sait que le trône de Dieu, là où il est, au ciel, il y a des anges qui sont 24 heures sur 24, qui louent le Seigneur jour et nuit. Amen. Et il y a un pouvoir dans la louange parce que quand on commence à louer le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe incroyable. Premièrement, c'est parce que tu vas oublier toi-même. Ça veut dire que tu vas oublier tes problèmes. Tu vas oublier tes soucis. Tu vas oublier les pensées qui sont là dans ta tête. Amen. Tu vas se concentrer seulement à louer le Seigneur, à chanter des chants de louange. Donc, c'est à ce moment-là que toutes les pensées qu'il y avait dans ton esprit, elles vont s'échapper parce que tu es concentré, alléluia, à regarder le Seigneur, à prier le Seigneur. Et une autre chose aussi importante, c'est que quand tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train de dire j'ai un problème, j'ai une difficulté dans ma vie, je sais qu'il y a encore des choses à résoudre dans ma vie, mais là, le plus important, ce n'est pas de regarder la situation, mais c'est de regarder le Seigneur. C'est comme parfois, on est tellement envahi par des problèmes de notre vie qu'on idolâtre ce problème-là. Oui, parce qu'on peut idolâtrer quelque chose de mauvais, alléluia, de penser tout le temps, de toujours aller chercher cette pensée, cette situation, ça fait quand même, ça crée comme un idole dans notre cœur. Amen. Et le fait de louer le Seigneur, ça veut dire que j'ai un problème, ok, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je ne veux pas penser à les problèmes, je veux surtout regarder Dieu parce que c'est lui la source de ma vie. Il y a une autre chose aussi incroyable parce que quand on va dans un culte, dans une église, tout d'abord, il y a la louange. Pourquoi? Parce qu'on est là dans la louange, devant Dieu, devant l'autel, en train de parler à Dieu, en train de le louer, de l'élever au-dessous de toutes les choses, au-dessous de toutes les situations, au-dessous de nous-mêmes. Mais aussi, on reçoit cette grâce, cette louange sur nos cœurs. Ça prépare nos cœurs pour le recevoir, la parole de Dieu qui vient après. Donc, c'est la même chose quand tu vas dans un culte, dans une église. Quand tu fais ton culte
personnel à la maison. Avant de commencer à la prière, avant de passer à la lecture de la Bible, commence maintenant, essaye maintenant d'écouter des chants de louange, peut-être un chant. Et tu vas voir quand tu vas commencer à chanter des chants de louange, tu vas voir que toute l'atmosphère, elle va changer. Alléluia. Parce que tu n'as plus en train de penser aux choses négatives, tu n'as plus en train de regarder les choses qui sont autour de toi, mais tu es en train de regarder celui qui est en haut, qui siège dans le ciel. Alléluia. Qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui est ton papa. Amen. Alors, c'est vraiment une clé qui a changé ma vie. C'était la louange. Et au-delà de chanter avant la prière, au-delà de chanter avant la lecture de la Bible pour préparer mon esprit, mon cœur pour la lecture et aussi la prière, la louange, c'est quelque chose aussi qui m'a aidé pendant toute la journée. Par exemple, quand j'avais des mauvaises pensées, à chaque fois que j'avais des mauvaises pensées qui traversaient mon esprit, je commençais à louer le Seigneur. Il y avait un chant qui montait dans mon esprit, je commençais à le louer, je commençais à le chanter et tout de suite la pensée négative, elle partait. Donc ça, j'ai utilisé cette arme, j'ai utilisé pendant des mois et encore aujourd'hui, quand je traverse des moments difficiles, je loue le Seigneur, je cherche des chants de louange qui parlent de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est parfait, qu'il est un Dieu d'amour. Je cherche des chants de louange qui exaltent le Seigneur. Et je commence à déclarer, parce que la louange, c'est des déclarations, alléluia, de qui est notre Dieu. Amen. Donc aussi bien la louange, elle marche au moment auquel tu vas louer avant la lecture de la parole de Dieu au moment de la prière, mais elle marche aussi pendant toute la journée. Si par exemple, tu as des mauvaises pensées, essaye à chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée qui traverse ton esprit, essaye au moment tout de suite, déjà te reprimande au nom de Jésus cette pensée, mais commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur, commence à ouvrir ta bouche et parle de chants de louange. Parce qu'on a cette habitude aussi, c'est quand il y a une mauvaise pensée qui vient dans notre esprit, tout de suite on parle de ce qu'on a pensé. Ça veut dire qu'on est en train de donner les munitions à l'ennemi. Non. Quand tu as une mauvaise pensée qui vient à ton esprit, qui traverse ton esprit, tu ouvres ta bouche, non pas pour confirmer ce que tu as pensé, mais déjà pour réprimander au nom de Jésus que ça n'arrive pas à ce que ta pensée, elle l'a dit, ou cette diable l'a dit, et tout de suite, tu loues le Seigneur. L'Éternel est bon, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est ma force, il est ma forteresse, il est mon Dieu auquel je retrouve un refuge. Et tu commences à chanter des chants de louange, et tu commences à chanter par la foi des chants de louange, et tu vas voir que l'atmosphère, elle va changer complètement. Amen. Et je prie que le même Saint-Esprit, qu'il était là avec moi, il m'a aidé pendant toutes ces épreuves de ma vie auxquelles je traversais. Il sera toujours avec toi. Il va te rappeler au moment que tu vas lire la Bible, au moment que tu vas passer à la prière. Il va te rappeler des chants de louange qui vont monter dans ton cœur pour préparer ton cœur avant de passer à la prière et à la lecture de la Bible. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.